Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ce tirage en cette semaine de réveillon. Je vous souhaite d'ailleurs à tous de passer un excellent réveillon de Noël, un excellent Noël et une très très belle semaine. Voilà, je reste sur les 4 thèmes précédents, donc le thème le soi à soi qui va conditionner les domaines de la relation amoureuse, le travail, le monde du travail et l'abondance. Comme la semaine passée, j'ai décliné ça en 2 tas, donc je vous invite d'ores et déjà à choisir le numéro 1 ou le numéro 2. Sachant que je vais commencer par le numéro 1 et que j'ai pas eu d'état équivalent partout. Donc voilà. Donc prenez le temps, faites pause si c'est nécessaire. Alors, pour le tas numéro 1, les énergies de cette semaine, qu'est-ce qui se joue? Alors... Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'on vous parle d'ascension. On vous parle de porter à un niveau supérieur quelque chose. Donc, il y en a... Pour vous, en fait, pour les 1, on vous parle d'élévation spirituelle, très clairement. On vous dit que vous êtes en train de, globalement, faire cheminer les différents niveaux de votre vie, à un niveau supérieur. Alors, on a une deuxième carte aussi qui parle du saut. Alors ici, moi je vois là-dedans le caractère officiel de certaines choses. Donc on voit qu'on est en train d'officialiser certaines choses, de faire des initiations par rapport à certaines choses. Et on est en train de mettre les choses noir sur blanc, j'ai envie de dire, et de les officialiser concrètement. Je vais quand même regarder avec le 12 si on a une petite info supplémentaire. Voilà, des contrats, des pactes, c'est ça. Approuver, construire, signer. Donc je sens que pour certains, voilà, le thème général, c'est le fait de concrétiser, signer, et on est là-dedans. On est vraiment dans cette énergie de concrétisation dans la matière, voilà, qui est assez active, et ça découle aussi du fait qu'il y a cette élévation spirituelle qui vous permet de le faire. Alors on voit que pour certains, donc effectivement, vous concrétisez, mais il y a quand même... voilà. Donc pour certains, ce sera... Moi, ce que je ressens surtout, c'est la peur d'échouer, la peur de faire une erreur, la peur que finalement la direction que vous preniez, ce soit une erreur. Donc ici, je regarde quand même ici. Voilà. Moi je sens que c'est plus la peur de la reproduire en tout cas, et pour certains on vous dit c'est la fin de cette période là, c'est la fin de cette période où vous vous laissiez embarquer dans des chemins qui n'étaient pas les vôtres, et on vous dit ici bah voilà, vous sortez de ça. Mais pour certains il y a quand même encore cette peur que ça se reproduise. Donc pour les deux, on vous parle d'hommes et on vous parle de silence. Donc, oui, j'ai l'améthyste, le voracle et l'oracle de la triade. Donc, pour vous deux, ce qui va être prédominant cette semaine, donc, c'est que si vous êtes un homme, on vous invite à entrer dans une période de silence, où on vous dit que vous êtes dans une période de silence, peut-être une forme de bulle, une forme de parenthèse. Et si vous êtes une femme, moi je sens ici qu'il s'agit bien d'une personne réelle. Il ne s'agit pas de l'archétype masculin. Pour les femmes, je sens qu'il y a dans vos pensées, en tout cas, le silence par rapport à un homme, ou un homme qui est dans le silence par rapport à vous, qui vous met dans une forme de... d'incertitude, je dirais ça comme ça. Donc ça, c'est ce que je ressens. Donc apparemment, ça va conditionner donc le reste des thèmes. Donc ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, donc voilà, on est soit dans des hommes qui sont dans le silence, ou des femmes qui ressentent le silence de la part d'un homme. Donc au niveau amoureux, j'avais les mêmes cartes pour les 2 volets, donc on va voir comment ça se décline. Alors, oui.
Et ben je vois effectivement qu'ici ça se fait en deux. Ça se fait en deux tas, ça se sépare en deux tas en effet. Donc dans le premier, on sent qu'on est en train de... Il y en a certains pour les numéros 1 qui sont arrivés à une certaine harmonie et qui enfin, j'ai envie de dire, quand on voit Happy End, on sent qu'enfin, après une période peut-être assez difficile, c'est pour ça je pense qu'il y a cette carte de l'erreur qui était la précédente. On sent que dans cette relation, dans vos relations, il y a eu pas mal... il y a eu des erreurs, qu'on voit qui peuvent être pardonnées. Donc c'est comme si on avait transcendé certaines choses, comme si certaines choses s'étaient élevées. En effet, et enfin, les choses se stabilisent. Donc on sent que pour certains d'entre vous, les 1, il y a eu vraiment des périodes d'oscillation, vraiment où les choses ne se stabilisaient pas, ou ne s'officialisaient pas. Et donc ici, on parle d'engagement, on parle de bonheur, harmonie, happy end, stabilité, fidélité. Donc relation stable qui dure dans le temps ici. Donc voilà, ça rejoint l'aspect du saut, l'aspect de la concrétisation, l'aspect de vraiment, voilà. Donc que vous soyez célibataire ou pas, parce que ça va me parler aussi par rapport aux célibataires, on sent que les célibataires sont vraiment en train de prendre un engagement durable par rapport à eux-mêmes, dans le sens où on voit qu'il y a une réouverture à la relation amoureuse qui est en train de se passer, parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont restées très longtemps très seules et qui ne se rendaient pas compte en fait que c'était vraiment la peur de faire une erreur et de se tromper de personne qui les empêchait d'avancer. Et donc ici, pour certains couples qui ont eu peut-être une passe plus difficile, on sent que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose qui peut revenir à l'harmonie. Et pour d'autres, il y a clairement un aspect contrat de mariage ou enfant, naissance, quelque chose en tout cas comme ça qui est annoncé. Et pour ces couples-là, je ne dis pas forcément qu'il y a eu des précédents qui étaient plus compliqués, mais en tout cas quelque chose qui vient solidifier la famille, en tout cas solidifier le couple dans la matière. Pour d'autres, par rapport à ce silence, donc cet homme qui peut être silencieux, ou si vous-même vous êtes un homme et que vous êtes pour le moment un petit peu, vous savez pas trop comment vous exprimer, donc il y a la question de la communication qui est compliquée. On ne sait pas trop comment dire les choses, on préférerait les dire en envoyant de la musique ou quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a l'univers de la musique qui est présent, c'est assez interpellant. Donc ici, on sent que pour les deux, il s'agit peut-être d'une relation à distance avec une personne, en fait, et on sent que ça vous pèse. En tout cas, si vous êtes une femme, ici, on sent que il y a quelqu'un qui est peut-être à distance, donc soit à distance parce qu'il n'y a pas de communication, soit à distance parce que cette personne est loin. Donc on sent que c'est un peu compliqué à vivre pour vous parce que vous vous sentez isolé, vous avez un peu du mal à voir où ça va finalement, où votre barque va. Pour d'autres, on vous conseille de rompre l'isolement par le voyage. Donc on vous invite à, en tout cas, s'il y a une distance physique, à planifier un voyage. Donc c'est vraiment dans le cas où il y a une distance physique. Dans l'autre cas, on vous dit, bah voilà, si vous êtes la personne qui subit ce silence, on vous invite à quelque part rester dans cet isolement et ne pas forcer quelque part l'autre. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes vraiment dans une période d'isolement, justement, bah, on vous invite à pousser les portes dans l'inconnu, donc à aller vraiment vers l'extérieur, à vous tourner vers le monde, peut-être même à voyager très concrètement. Voilà. Donc pas forcément facile pour ceux qui subissent. Mais en tout cas, n'essayez pas à tout prix de rompre ce silence. Alors, on arrive au domaine professionnel. Alors, on sent qu'il y en a beaucoup qui se dirigent pour les 1. On parle d'officialisation, on parle d'élévation, on parle de cette peur de reproduire certaines erreurs. Mais on voit ici clairement que pour vous, au niveau professionnel, on entre... Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y en a certains vraiment qui soit ont beaucoup de réponses qui leur sont apportées par la méditation, le centrage,
le fait qu'ils aient accepté de se poser pour se poser les bonnes questions et que là, on sent qu'il y a des informations qui leur arrivent et qui leur permettent d'avancer, de concrétiser, d'officialiser concrètement certaines choses. Et on sent qu'il y en a d'autres vraiment qui sont en train de s'investir dans des projets professionnels spirituels. Donc on sent que ce soit ici, on a la méditation, voilà, qui est assez présent, même en tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment en train de s'engager spirituellement et qu'il y a quelque chose dans leur pratique spirituelle qui est en train de muter, qui est en train de transmuter, qui est en train de devenir plus officielle. Donc est-ce qu'il s'agit pour certains de certaines personnes qui étaient peut-être en train de tester un peu sur leurs amis et qui commencent à officialiser les choses, ou certains sont dans un changement de cadre, ils sont en train de quitter un travail, ou ils sont en train de démarrer une activité d'indépendant complémentaire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent qu'on marque le saut, qu'on passe le cap et en tout cas qu'on est prêt à se lancer ici. Et c'est tout bon parce qu'on sent vraiment que ça suit vraiment, ça découle vraiment d'un temps de pause qui a été pris et qui a permis de se poser les bonnes questions et d'avoir une certaine lucidité, un discernement sur la direction à suivre. Pour les deux, on est aussi dans une énergie... Alors oui, on a d'abord celle-ci. Donc au niveau du travail, on est aussi, quand on voit la mutation et l'eau, on est vraiment aussi dans une transformation, dans une mutation, dans le mouvement, dans la purification, dans l'apaisement. Donc on sent que, voilà, ici, pour ceux qui étaient dans le numéro 2, on sent que ce problème de silence est peut-être beaucoup plus relié, ou de cette communication, est beaucoup plus relié au domaine affectif, tandis qu'ici, on voit bien que en ce qui concerne les numéros 2, on voit qu'on est vraiment dans une mutation. Donc on voit qu'il y a du mouvement, mais en tout cas, on va vers l'équilibre. Ici, le mot-clé que j'ai envie de dire, voilà, pour vous les deux, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment l'équilibre, et j'ai envie de dire même l'équilibre de votre vie privée, votre vie professionnelle qui est assez centrale ici. Donc, et on voit qu'on est vraiment en train de... Voilà, on sent qu'on est parti de quelque chose qui était peut-être tout petit et qui commence vraiment à prendre forme. Donc ça prend du temps, on sent que c'est un processus qui est assez lent. Et on vous dit aussi qu'il y a des invitations à venir cette semaine. Donc il y a des cadeaux qui sont faits par rapport à ces mutations. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est une proposition de travail? Est-ce que c'est une proposition de collaboration? Moi je sens aussi qu'il y a peut-être cette collaboration parce qu'on voit ici les deux coupes ici. Donc il y a peut-être pour moi une association au niveau du travail. Et je vais peut-être regarder une association fructueuse en tout cas. Moi c'est comme ça que je la ressens. Créativité, fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Voilà, qui est fécond, quelque chose qui est porteur. C'est une activité, en tout cas, ce à quoi vous pensez ou ce vers quoi vous êtes en train d'aller, on vous dit oui, on vous dit c'est fécond, c'est porteur. Ça peut contribuer à votre équilibre. Et pour certains, il y a des mains tendues de l'extérieur, donc qui viennent ici. Donc il y a des personnes qui sont bienveillantes et qui sont bien intentionnées par rapport à vos projets, qui vous tendent la main et qui vous aident. Donc soit quelqu'un qui va vous inviter à rencontrer quelqu'un d'autre, ou qui vous invite à collaborer avec elle ou avec lui. Alors si je rejoins le tout début du tirage, il y a peut-être la question d'un homme. Donc il y a peut-être quelque chose, donc il y a peut-être un homme avec lequel, donc si je reprends cette carte-ci, parce qu'elles peuvent être lues ensemble et séparément, il y a peut-être un homme en jeu au travail, ou en tout cas quelqu'un qui va vous envoyer une invitation et qui va pouvoir peut-être apporter une pierre à l'édifice dans ce projet. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose... Une invitation est à venir. Quelque chose va venir vers vous. Et on sent que c'est quelque chose qui est porteur et qui va permettre de faire avancer les choses.
manifestement, ça peut être oral et ça peut être écrit. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui communique avec vous, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Donc, voilà. Au niveau de l'abondance, pour les 1, on est vraiment dans quelque chose de très doux, de très stabilisé et de très orienté sur la spiritualité, parce qu'ici, au niveau de l'abondance, on vous donne l'attente et la prière. Donc, on vous dit le temps qui passe. Donc, en fait, prenez bien votre temps pour mettre les choses en place, pour continuer de sédimenter certaines choses. Moi, je sens qu'on est dans une phase de sédimentation concrète, manifestation concrète, mais manifestation qui prend du temps à se consolider, en fait. Et donc, on vous invite... moi, je sens que c'est une énergie qui est relativement détendue. On vous dit de rester patient, donc on vous dit si certaines choses prennent du temps, c'est un cadeau, ce n'est pas un frein. Donc on vous le rappelle, ça a déjà été dit la semaine passée. Et on vous recommande ici, encore une fois, de pratiquer, de demander, surtout demander à l'univers, demander aux autres. Donc n'hésitez pas à faire appel. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a ce pouvoir de demander, en fait, qui est vraiment comme un élan d'énergie que vous lancez vers l'univers, vers tous les êtres de la Terre, et tous les êtres cosmiques et toutes les âmes vivantes, et qu'elles ont besoin d'entendre vos demandes pour pouvoir contribuer, apporter leur contribution. Donc c'est le moment de faire des prières cette semaine, j'ai envie de dire pour les 1, c'est le moment, parce qu'il y a comme qui dirait une forme de portail, en fait, qui est vraiment à l'écoute. On sent que vous êtes vraiment dans une belle semaine, dans une bonne semaine pour faire ces demandes-là. Donc n'hésitez pas à faire un rituel ou quelque chose de cet ordre-là. Pour les 2. Alors pour les 2, au niveau de l'abondance, donc on sent que, je parlais d'équilibre tout à l'heure et j'y reviens avec la carte de l'ordre. Donc on sent qu'on est en train de faire de l'ordre, qu'on est en train de remettre les choses dans l'ordre. Si je reprends ici voilà là, au niveau de l'oracle de la triade, est-ce qu'il y a un autre mot qui me parle? L'ordre. Mise en œuvre, donc on est dans la mise en œuvre, effectivement. On est aussi dans la direction, on est dans le changement de direction, on est dans la mutation. Mais moi, ce que je sens plus par rapport à cette carte, c'est vraiment l'équilibre qui est de nouveau là. On remet les choses dans l'ordre. C'est comme si on mettait de l'ordre dans sa maison. Il y a une remise en ordre des choses, une remise en balance des choses qui est faite pour le moment, qui est très importante. Vraiment, trouver votre point d'équilibre, c'est vraiment... Et on vous y aide, quoi. On vous dit, vous êtes aidé. Il y a vraiment un support divin. Il y a vraiment un support au niveau angélique, au niveau de vos guides. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Grande protection divine, grand appui. Dans cette période peut-être à certains niveaux, je parle entre autres au niveau affectif, qui est peut-être un peu plus creuse et qui est justement une occasion de faire de l'ordre, de retrouver votre point d'équilibre si vous êtes isolé ou si vous êtes isolé, si vous avez pris un peu de distance ou si vous avez l'envie d'en prendre, on vous encourage à le faire si c'est cet élan que vous avez au fond de vous. S'il y a eu trop de discussions dans les relations et qu'il y a besoin de revenir à un peu plus de calme, un peu plus de silence aussi, si cette phrase vous parle, n'hésitez pas. Donc on a besoin de pouvoir réentendre la voix du haut et plus seulement la voix de l'ego. Et pour certains, on vous dit, pour ceux qui sont seuls, c'est à ça que je pense, on vous dit aussi qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, donc certes, il y en a certains qui sont vraiment dans l'isolement, mais on vous dit aussi, voilà, c'est comme un petit coup de pouce comme ça comme un petit coup de pouce qu'on vous donne. On vous dit, certes, il y a parfois des périodes d'isolement. Moi, je pense à ceux ici qui sont seuls ou à ceux qui viennent de quitter une relation parce qu'on sent que dans ces cas-ci, il y en a certains qui viennent de quitter, en fait, qui sont dans le silence, qui sont dans la rupture et qui ont pris de la distance ou on a pris distance, on a pris congé d'eux.
Donc à ceux qui sont convaincus du fait que c'était la bonne chose de terminer cette relation, ou ceux qui sont en souffrance aussi, en tout cas si vous écoutez cette vidéo et que vous vous retrouvez dans une de ces deux configurations, c'est pas un hasard. On vous dit que il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Il y a... Voilà, ça pourrait être cette semaine, mais en tout cas, ça pourrait être aussi dans plusieurs mois. Donc, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est prévu pour vous. Il y a un rendez-vous prévu, un rendez-vous pris. Et donc, voilà, pour ceux qui sont vraiment dans un moment difficile, ça va peut-être vous redonner un petit peu de baume au cœur, un petit peu vous encourager. Voilà. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, une très très belle semaine, et on sent que les énergies s'apaisent un petit peu. Ça fait du bien, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies qui sont vraiment toutes proches de cette nouvelle année. Merci pour votre écoute, à bientôt.